Depuis le début du confinement, on est passé de 20 petits déjeuners à 45-50 ce matin et de 40 à 45 repas à maintenant pratiquement 80 depuis hier par jour. Comme vous pouvez le constater, on est en plein confinement, donc sur le parvis ici, il y a quelques usagers confinés à l'extérieur bien sûr, parce que dans notre centre, on a fermé l'accès malheureusement à nos usagers. La bombe à retardement, c'est tous ces métiers de travail en noir, quoi. Donc les gens qui travaillent dans le bâtiment avec des trafiquants d'êtres humains qui sont logés dans des conditions précaires, qui maintenant ne sont plus logés et ne sont plus nourris et n'ont plus de travail. Je pense à eux parce que c'est les premiers à débarquer et je pense aussi au monde de la prostitution, etc., qui est un monde des femmes qui vont se retrouver livrées à elles-mêmes en devant parfois payer des loyers exorbitants, en dépendant de macros, enfin, etc. Vous imaginez, avec des armes dans la rue. Enfin, moi, je peux voir vraiment rouge par rapport à ce qui nous pend au nez si on n'arrive pas à organiser l'alimentation et le soutien à ces populations-là qui sont sur le territoire et qui ne bougeront pas. Même si elles n'ont pas de papier, même si elles ont des ordres de quitter le territoire, voilà, c'est comme ça. Chaque fois, on refuse des gens. Au début, on faisait que des sans-abri qui sont qui sont inscrits à l'îlot et qui sont en ordre et qui n'ont pas d'exclusion. Mais maintenant, c'est inhumain. Il y a 50 personnes autres qui attendent devant la porte et qui visiblement dorment dans la rue et qui viennent aussi d'autres centres. Hein. C'est des gens qui avaient l'habitude d'aller manger dans d'autres centres de jour dans Bruxelles qui sont fermés aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas de revenus d'intégration sociale, qui n'ont rien du tout et qui font la manche, d'abord, ils ne savent plus faire la manche parce qu'il n'y a plus personne dans les rues et qu'on ne leur donne pas par peur de la transmission du virus. Et d'autre part, quand ils vont dans un magasin et qu'ils veulent payer avec du cash, c'est de moins en moins facile. Ce qui n'est pas facile pour eux non plus, c'est qu'avant, ils pouvaient s'arrêter au bistrot du coin ou dans un restaurant de collectivité ou quoi aux caisses pour pouvoir aller faire un petit brin de toilette, aller à la toilette. Hein, ça c'est fini, il n'y a plus d'oreca. Ils peuvent plus s'asseoir sur un banc dans un parc. Alors ils font comment? Ils doivent s'asseoir par terre, se cacher. On a tout interdit parce qu'il faut régler le problème de masse, mais il faut trouver des alternatives pour ce public-là parce que c'est un vecteur qui fait que le virus se répand de plus en plus, quoi. Enfin, si cette population-là est touchée, c'est aussi une bombe à retardement, quoi. Ils se baladent dans les rues partout. Donc l'ouverture des hôtels avec des chambres individuelles, c'est vital, c'est vital. Moi, je crois qu'il faut faire confiance aux acteurs de terrain pour le moment et mettre le soutien chez eux, quoi. Ce qu'on a vraiment besoin, je crois que c'est valable pour toutes les assos, c'est de l'argent maintenant. Ça, c'est comme ça. Il y a des restaurateurs qui font le relais, qui amènent de la nourriture, qui transforment pour nous. Plusieurs food trucks pour ramener pour 20 ou 30 personnes à des lieux, à des nouveaux endroits, des repas, que ce soit pour des sans-abri ou des personnes ultra précarisées ou isolées, etc. Je crois qu'il y a moyen de lever une armée de restaurateurs ou de gens qui savent cuisiner pour pouvoir transformer de l'alimentation à destination de ces personnes-là, ou du personnel hospitalier, ou des gens qui travaillent en première ligne et qui ont besoin de ce genre de service. Il faut mettre un peu de logistique, d'intelligence et mettre cette logistique-là en place. Mais ça va prendre encore quelques jours, quelques semaines. Il faut rester souriant et bienveillant les uns avec les autres. J'entends des choses ignobles. Il y a des gens qui veulent faire de la délation parce qu'ils voient deux couples qui sont ensemble dans un appartement. Je dis, il faut rester... on n'est pas en temps de guerre. Il faut que chacun respecte les règles et il faut rester bienveillant les uns avec les autres.